Capsule sur les matrices inverses. L'une des applications et des utilités de la matrice inverse est la cryptographie. Donc, j'en ai parlé un petit peu, donc je vous donne un exemple ici comment les matrices inverses peuvent être utiles dans des problèmes de cryptographie. En fait, le petit historique, là, la cryptographie est présente déjà dans le temps de Jules César, où il envoyait des messages à ses généraux, des messages cryptés, où est-ce qu'il faisait un décalage d'alphabet. Donc, par exemple, il remplaçait toutes les lettres A par des D, toutes les lettres B par des E, et donc il allait comme ça. Et en fait, ses généraux connaissaient la règle de Jules César et pouvaient donc déchiffrer ses messages. Donc, ça a commencé un petit peu par ça. Ensuite, on a développé des méthodes, un peu plus efficaces, où on veut protéger certaines communications avec des codes secrets. La cryptographie qui utilise les matrices inverses est du style où on a un texte clair, donc le texte de départ. On l'encrypte avec une clé de cryptage, une clé secrète qui est connue seulement par les messagers entre eux. Et donc, on obtient un texte chiffré. Et ensuite, la difficulté, c'est d'obtenir la clé de décryptage. Donc, c'est ce qu'on essaie. On essaie de développer de la cryptographie qui permet, en fait, qui fait en sorte que c'est de plus en plus difficile d'obtenir la clé de décryptage pour ensuite réobtenir le message de départ. Donc, la cryptographie par la matrice inverse est la suivante. Donc, au départ, c'est qu'on crypte un message avec des nombres, donc comme on veut utiliser les matrices inverses, donc on doit crypter un message alphabétique avec des nombres. Donc, je peux prendre un tableau, n'importe lequel. En fait, ça serait une clé publique. Donc, c'est une cryptographie à clé publique. Donc, cette clé-là est connue de tous, sans problème. Donc, ça pourrait être n'importe quoi. Moi, j'ai attribué le chiffre 1 à la lettre A, chiffre 2 à la lettre B, et là, je peux avoir des symboles. Par exemple, le symbole point d'interrogation aurait la valeur 33. Donc, c'est une clé publique. Ensuite, je crypte mon message. Donc, je peux appeler N la matrice qui contient mon message d'origine. Donc, si par exemple, je veux crypter le message « J'aime les maths », donc la lettre J sera la valeur 11, l'apostrophe, c'est la valeur 29, et ainsi de suite. Donc, je crypte mon message en attribuant une valeur à chacune des lettres ou des symboles dans mon message. Donc, j'obtiens la matrice suivante. Ensuite, je dois créer ma clé secrète. Donc, c'est la clé secrète qui, normalement, n'est pas connue de tous. Donc, elle devrait être connue seulement par les personnes qui s'échangent le message. Donc, la clé secrète, je vais l'appeler C, donc une matrice C, qui va permettre d'encoder mon message. Donc, ici, j'appelle M, là, le message encodé, donc le message chiffré. Donc, le texte chiffré serait stocké dans une matrice M. Et comment l'obtenir? En fait, c'est que je fais un produit matriciel de ma clé secrète par mon texte clair du départ. Donc, j'ai mon texte clair, je fais un produit matriciel avec ma clé de cryptage, ma clé secrète, et j'obtiens en fait mon texte chiffré. Donc, c'est comme ça la cryptographie par la matrice inverse. Donc, j'obtiens une matrice M quelconque. Et comment la personne réussit à décrypter ce message? En fait, premièrement, la clé choisie pourrait être n'importe quelle clé. C'est vraiment une matrice choisie de façon arbitraire au hasard. L'important, c'est que son ordre doit être compatible avec le produit matriciel. Donc, ici, ma matrice N était une matrice 3 par 5. Donc, si je veux faire un produit matriciel C, produit matriciel avec N, je dois avoir absolument une clé. Habituellement, elle doit être une matrice carrée et un ordre compatible. Donc, je dois avoir absolument une matrice 3 par 3. Donc, je peux choisir n'importe quelle valeur à l'intérieur de ma clé secrète, mais je dois avoir un format compatible et je dois absolument avoir une matrice carrée, car seulement que les matrices carrées ont des matrices inversibles. Donc, elle doit être inversible et carrée. Donc, ça, c'est bien entendu. Donc, on a vu au dernier cours que pour pouvoir trouver une matrice inverse, elle doit nécessairement être carrée au départ. Donc, matrice d'ordre 3, n'importe quelle valeur à l'intérieur. Donc, on a dit que la matrice M serait en fait le produit matriciel de ma clé par mon message de départ. Et donc, par la définition d'une matrice inverse, on sait qu'une matrice inverse est une matrice telle que
si je multiplie l'inverse de ma matrice par ma matrice de départ, j'obtiens la matrice identité. Donc, c'est ça la définition d'une matrice inverse. Donc, c'est ce qu'on utilise un peu ici pour pouvoir décrypter le message. Donc, la clé secrète est connue seulement par les personnes qui s'échangent le message. Donc, la personne connaît la clé secrète. Elle est donc en mesure de trouver sa matrice inverse. Donc, on a déterminé une façon de calculer une matrice inverse. Donc, on est capable de trouver la matrice inverse d'une matrice carrée. Donc, la personne peut très bien déterminer la matrice inverse. Donc, par exemple, dans mon exemple, la matrice inverse de C est la suivante. Donc, je connais très bien ma matrice inverse. Et ce qui fait en sorte que si j'ai le message M connu, donc j'avais mon message M, qui est en fait la matrice C, produit matriciel avec N. Donc, si je connais la matrice inverse et que je fais le produit matriciel suivant, donc l'inverse de C, produit matriciel avec M, ça veut dire que c'est l'équivalent à ce que j'aurais fait l'inverse de C fois produit matriciel avec C, produit matriciel avec N. Hein, parce que ma matrice M vaut C fois N. Donc, ça équivaut à ce produit matriciel, donc un produit matriciel de 3 matrices. Et comme la matrice inverse, par définition, C-1 fois C donne l'identité, donc en faisant le produit matriciel C-1 fois M, je reviens à ma matrice de départ. Donc j'ai réussi à retrouver ma matrice en texte clair. Donc c'est sur quoi repose l'encryptage par la matrice inverse. Donc un résumé, si je remonte, on a une clé publique. Donc, la clé publique, c'est vraiment de juste transformer un texte écrit en français en nombre. Donc, le but, c'est de traduire un texte en matrice. Donc, j'ai la matrice N, qui est un texte clair. Ce que je fais, c'est que je invente une clé secrète. Donc, la matrice C, elle doit être carrée, d'ordre compatible, donc je l'invente, elle est connue des personnes qui s'échangent les messages, et donc, comme je connais la clé secrète, je peux trouver la matrice inverse de cette clé, et en multipliant la matrice inverse par mon message qui est encrypté, je reviens à trouver mon message clair du départ. C'est sur quoi repose l'encryptage. Ceci dit, allons voir un exemple, parce que c'est sûr que oui, bon, c'est bien, c'est beau d'être capable de faire un produit matriciel d'une matrice inverse par un message encrypté, mais c'est assez complexe, assez laborieux de déterminer la matrice inverse d'une matrice. Donc, je vais vous présenter comment calculer une matrice inverse à l'aide d'Excel. Donc, la cryptographie est surtout utilisée dans des situations où on peut utiliser un logiciel comme Excel parce que, si on a une clé, par exemple, une clé secrète d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 6, ça devient assez laborieux de déterminer sa matrice inverse. Mais avec un logiciel comme Excel, c'est assez simple. Donc, d'abord, les deux fonctions Excel qui permettent de déterminer soit le déterminant, soit la matrice inverse. Donc, je vous les donne à l'instant. En fait, pour le déterminant, la fonction Excel s'appelle détermat. Donc, détermat permet de déterminer le déterminant d'une matrice carrée. Par exemple, si je veux trouver le déterminant de A, donc je commence par égal, détermat, double-clic, je sélectionne ma matrice et on n'oublie pas, on doit garder enfoncé CTRL majuscule et Enter. Donc, faut dire à Excel qu'on travaille avec une matrice, donc on tient enfoncé CTRL maj avant de peser sur Enter. Donc, voici le déterminant de la matrice A. Si je fais la même chose pour le déterminant de la matrice B, donc égal, détermat, je sélectionne ma matrice B, CTRL majuscule, Enter, le déterminant de la matrice B est 0. Donc, un dernier, que ce soit une matrice 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, toujours la même chose. Si je fais la matrice F, détermat, double-clic, je sélectionne, matrice F, CTRL majuscule, Enter, déterminant de la matrice F vaut 20. Pour déterminer une matrice inverse, donc la fonction Excel n'est pas plus compliquée. Donc, la fonction Excel s'appelle inversemat. Donc,
la fonction inverse mat permet de déterminer la matrice inverse d'une matrice carrée si elle est inversible. Donc, on n'oublie pas le critère hein, qui nous dit que une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Et donc, comme une matrice inverse, comme le résultat de la formule inverse mat est une matrice, donc c'est important, il faut sélectionner d'abord les cellules résultantes. Donc, si par exemple, je cherche la matrice inverse de A, je sélectionne mes cellules 2 par 2, égale inverse mat. Je sélectionne ma matrice A, contrôle majuscule, enter. J'obtiens ma matrice inverse. Donc, à voir, là, parfois Excel va mettre la cellule soit en fraction. Peut-être qu'on peut toujours mettre des nombres là, pour être certain d'avoir nos valeurs exactes. Donc, même s'il nous met des nombres à virgule, c'est pas bien grave. Donc, on est capable de se débrouiller avec ça. Donc, je fais un autre exemple. Ma matrice B ici. Je peux peut-être commencer par calculer son déterminant, voir si elle est bel et bien inversible. Donc, détermat de B, 45. Donc, oui, son déterminant est différent de 0. Elle est bel et bien inversible. Je sélectionne mes cellules 3 par 3, égale inverse mat. Je sélectionne ma matrice B, contrôle maj, enter, et j'obtiens ma matrice inverse. Je vais mettre en nombre ici. Donc, c'est assez rapide, assez simple de déterminer la matrice inverse à l'aide d'Excel. Donc, si je reviens à mon exemple de cryptographie, on va aller voir comment on peut rapidement décrypter un message encodé à l'aide d'Excel et de la matrice inverse. Donc, j'ai une matrice M suivante. Donc, la matrice M est encodée, donc je ne connais pas du tout la signification de ces valeurs-là, moins 30, moins 31. Donc, si je reviens à ma clé publique, ce ne sont pas des valeurs qui sont dans la clé publique. Donc, c'est vraiment une matrice qui a été encodée, encryptée. Donc, je ne suis pas en mesure de déterminer ce que ça vaut. Par contre, mon messager m'a donné les informations sur ma clé secrète. Donc, la clé secrète est la suivante, une matrice 2 par 2, 2 moins 1, moins 3, 1. Donc, je peux très bien calculer l'inverse de C. Je vais aller vérifier d'abord si cette matrice-là est inversible. Donc, détermat. Déterminant égale moins 1, oui, cette matrice est inversible. Donc, je vais aller déterminer sa matrice inverse. Ça ici. Donc, ça veut dire que si je multiplie la matrice inverse par ma matrice encodée, je devrais revenir à mon message d'origine. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un produit matriciel de C-1, produit matriciel avec M. Donc, ici, c'est une 2 par 2. Et ici, j'avais une matrice 2 par 6, 9, 11. Donc, 2 par 11. Donc, si je fais le produit matriciel de C, produit matriciel avec M, donc je vais obtenir une matrice résultante 2 par 11. Donc, je vais sélectionner les bonnes cellules pour commencer. Égale produit mat de la matrice C, C-1, excusez, de la matrice inverse, donc C-1, point virgule, la matrice M, contrôle maj. Donc, voici les valeurs qui contiennent mon texte d'origine. Donc, 15, 9, 3, 16, etc. Et donc, là, je peux aller avec ma clé publique. Donc, la clé publique qui était bien connue du public. Donc, si je reviens ici, donc je dois aller après faire d'aller retraduire mes valeurs par des lettres, donc des lettres de l'alphabet. Donc, je vais aller juste descendre le tout comme ça pour voir mes valeurs. Donc, j'ai la valeur 15. Donc, 15 vaut la lettre N. 9I. Le 3C. 16O. 13 vaut L. 1. C'est A. 21 S. 49, c'est un espace. A. Espace encore. 23, c'est U. Ensuite, j'ai 15 à nouveau. N. Espace.
valeur 5, E.